Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour ce Facebook Live pour une présentation de Fantastiche, quatrième année, le dernier opus de la collection Fantastiche pour le collège. Je suis Sébastien Leitner, professeur d'allemand au collège Paul Verlaine de Mézières-les-Metz, formateur d'allemand et donc co-auteur de la méthode Fantastiche. Et moi, je suis Nolwenn Haas, professeure d'allemand au collège Jacques-Yves Cousteau de Creutzwald. Je suis co-auteure depuis 3 ans de Fantastisch et je suis également formatrice dans l'académie de Nancy-Metz. Pour vous présenter la méthode Fantastiche, il y aura plusieurs étapes cet après-midi. Dans un premier temps, on va passer par le sommaire pour vous présenter les différentes thématiques, les différentes séquences, les 6 séquences de ce Fantastiche quatrième année. Dans un second temps, on va vous présenter la structure générale d'une unité. Ensuite, on vous présentera les points forts de ce Fantastiche quatrième année pour vous montrer ce qui n'a pas changé par rapport au Fantastique deuxième et troisième année, quels restent les points forts. Et nous terminerons par la présentation des nouveautés, de ce qui a changé par rapport à Fantastique 2 et Fantastique 3. Pendant la durée de ce Facebook Live, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique commentaires, nous y répondrons en fin de présentation. Alors, Sébastien, tu nous présentes les nouvelles thématiques. Alors, il y a comme je le disais, 6 séquences dans ce Fantastiche quatrième année. Et donc juste avant de vous les présenter, on voudrait juste vous préciser que les thématiques de ce Fantastiche quatrième année ont été conçues en tenant compte des réponses que certains parmi vous ont données à un sondage qui a été réalisé au printemps dernier et dans lequel nous vous demandions justement quelles étaient les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans ce Fantastiche quatrième année. Et donc nous avons tenu compte au moment d'élaborer les séquences de ce que vous souhaitiez voir traité dans ce Fantastiche quatrième année. Donc pour débuter, on aura une séquence intitulée Endlich Freizeit, qui placera les élèves en confiance puisque la thématique de cette séquence est les loisirs, mais pas les loisirs en tant que tels, puisque la problématique est la suivante: dans quelle mesure les loisirs favorisent-ils le vivre ensemble en Allemagne? Donc les différents aspects qui vont être développés dans cette séquence seront les jeux de société, Tatort, qui reste une série incontournable en Allemagne, le monde du club et du bénévolat en Allemagne, et aussi également le thème du barbecue, Grillen, qui est également un incontournable en Allemagne quand les beaux jours arrivent. La deuxième unité sera située en Suisse. Vous savez que nous aimerions faire découvrir à nos élèves tous les pays germanophones et nous nous poserons la question de savoir si le cliché répandu parmi nos élèves français est vraiment justifié. La Suisse est-elle vraiment un si petit pays? Dans un troisième temps, nous aurons une séquence qui nous amènera à Weimar, et la problématique qui sera posée sera la suivante: dans quelle mesure une petite ville peut-elle être emblématique de l'histoire de son pays, puisque Weimar a réellement une histoire très riche. Les différents aspects qui seront traités ici seront les suivants: le classicisme allemand, la République de Weimar, mais également Weimar au temps de la RDA et le Weimar d'aujourd'hui dans une Thuringe hautement touristique. Évidemment, avec cette unité sur Weimar, on a abordé la littérature allemande, mais on s'intéressera également à la littérature de jeunesse et aux œuvres que lisent les élèves allemands par rapport à celles que lisent nos élèves français. Donc c'est le thème de l'unité 4. Les jeunes germanophones ont-ils un imaginaire qui leur est propre? Est-ce que leurs lectures sont vraiment différentes de celles de nos élèves? Quelle est la place de la lecture en Allemagne? Et comment les Allemands encouragent-ils leurs jeunes adolescents de 14-15 ans à lire et à écrire? La cinquième séquence, intitulée Typisch Deutsch, permettra de faire découvrir aux élèves l'Allemagne en tant que pays de contraste. La problématique est la suivante: l'Allemagne, pays des diversités, et donc il sera ici question de l'habitat, pour voir par exemple l'habitat en communauté, les VG, etc. Le thème de l'alimentation également,
On a en Allemagne en ce moment une grande mode du véganisme, mais également une grande mode du street food, des food trucks, etc. Et enfin, en Schritt Dry, il s'agira d'étudier la place de la voiture et par contraste la place du vélo, par exemple, de la bicyclette en Allemagne. La dernière unité est une unité un petit peu atypique qui nous transportera sur la Florence de l'Elbe à Dresde. Et là, il s'agira de découvrir Erich Kästner, donc, qui est un auteur de littérature pour la jeunesse du XXe siècle, mais aussi peut-être encore actuel. C'est la question en tout cas qu'on se posera. Et grâce à des documents différents, toujours variés, on se plongera dans son œuvre, dans son roman autobiographique Als ich ein kleiner Junge war. Donc voilà pour les 6 thématiques qui seront développées dans ce Fantastiche quatrième année. Nous aimerions aborder avec vous maintenant la structure générale d'une unité de ce Fantastiche quatrième année. Donc Nolwenn, est-ce que tu veux bien nous présenter cette unité générale? Alors, allons-y. Donc, quelques petits changements par rapport à Fantastische 2 und 3 tels que nous les connaissons. Donc, cette fois-ci, dans le quatrième livre, nous avons une double page d'ouverture qui nous permet de mettre l'accent sur cet ancrage culturel et qui va nous permettre également une attaque plaisante, dynamique dans la nouvelle unité qui est proposée à nos élèves. Puis nous aurons 3 doubles pages consacrées aux différents aspects développés de la problématique. Ensuite, une double page de grammaire qui s'appelle toujours Grammar Tips, mais qui est un petit peu différente de celle que nous connaissons, on y reviendra plus tard. Ensuite, une double page de vocabulaire, Wortschatz, présentée aussi un petit peu différemment. Une double page de tâches qui présente les tâches intermédiaires et la tâche finale. Donc les tâches intermédiaires, ce sont les tâches que l'on propose à la fin de chaque schritt, et puis la tâche finale, bien sûr, à la fin de l'unité pour répondre le mieux possible à la problématique. Et pour finir, une double page consacrée à des documents encore plus authentiques, je ne dirais pas ça, parce que tous nos documents sont authentiques, mais à une entrée un petit peu différente dans l'univers littéraire, dans l'univers culturel, Deutsch macht Spaß, et qui nous donnera aussi quelques entraînements supplémentaires. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, et qui combine également, vous pouvez déjà l'observer en bas à droite, une double page qui combine donc, la version Deutsch March Pass, mais également un entraînement à la phonétique. Nous y reviendrons par la suite. Voilà, alors effectivement, nous avons essayé de garder nos points forts, les points forts de la méthode Fantastisch, et puis de tenir compte aussi des petites choses à améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Exactement. Donc on va commencer par vous présenter les points qui n'ont pas changé depuis Fantastisch 2 et 3, mais qui restent à notre sens des points forts de la méthode. Le premier point fort qui nous semble important de noter, c'est l'idée de problématisation. Vous pouvez le voir sur cette double page d'ouverture de l'unité 5. On voit bien en haut à gauche le titre de l'unité, Typisch Deutsch, et tout de suite en dessous, dans une petite bulle, on a la problématique, l'Allemagne, pays des diversités. Alors, il nous semblait primordial de garder cette notion de problématisation au cœur des séquences, parce que d'une part, il s'agit là d'une recommandation qui est présente dans les nouveaux programmes de collège, et d'autre part, parce que cette problématique, en quelque sorte, c'est le fil rouge, le fil conducteur de la séquence, c'est la rampe qui vous permet toujours de savoir vers quoi vous voulez aller, ce que vous souhaitez faire découvrir aux élèves. Ça nous semble également très important puisque, on le sait, les unités de Fantastisch, on dit parfois qu'elles sont un peu longues, mais rien ne vous empêche, à partir de la problématique, de sélectionner 1-2 schritts ou de sélectionner des documents, mais qui vous permettent d'éclairer la problématique sous les différents aspects que vous voulez faire découvrir à vos élèves. Parmi les points forts que nous avons tenu à garder, c'est bien sûr la diversité des documents authentiques.
Si on prend par exemple les documents que l'on va utiliser pour entraîner nos élèves à la compréhension de l'écrit, ils seront parfois sous forme de texte, hein, c'est la forme la plus classique, mais on va aussi proposer dans notre livre Fantastisch 4 des infographies, des graphiques, des textes de journaux, des unes de magazines, enfin les différents documents seront, la diversité des documents sera très grande, et puis on variera le plus possible les entraînements aux différentes activités langagières à partir de vidéos, à partir d'enregistrements audio, à partir de bandes dessinées ou de textes de chansons. Mhm. Alors, un autre point qui me semblait important de noter, c'est, vous pouvez l'observer ici déjà en haut à gauche, c'est la présence dans chaque unité de propositions d'activités différenciées. Alors ici par exemple, on a affaire à une activité qui propose de scinder la classe en deux groupes, chaque groupe prenant en charge un document. Donc ici, si on prend la page de gauche, un groupe se chargera d'étudier l'infographie, tandis que l'autre groupe se chargera d'étudier le texte. À charge ensuite pour les élèves de se poser des questions et de se transmettre les informations. Plusieurs démarches de différenciation sont proposées dans Fantastisch 4e année, tout comme dans Fanta 2 et Fanta 3, puisque on pourra avoir des activités comme celle que je viens de vous présenter, qui vont proposer à différents groupes de prendre en charge différents documents ou différentes parties d'un document pour transmettre ce qu'ils ont appris ensuite au reste de la classe. Ou alors on pourra avoir également un même document qui sera proposé à tous les élèves, mais dans le livre du professeur ou dans le cahier d'entraînement sur lequel nous reviendrons plus tard, on aura des démarches différentes qui permettront à chaque élève d'accéder au sens du document et de s'exprimer sur un aspect de la problématique qui sera vu à travers ces documents. Ce que nous avons aussi tenu à garder, c'est notre démarche interculturelle. Alors, c'est très important puisque il est posé avec la problématique un nœud culturel qu'il s'agira de dénouer au fur et à mesure de l'avancement, la découverte des documents. Alors, si on prend par exemple cette page-là, en haut à droite, on parle donc des différents types d'habitats. Hein, en Allemagne, et on demande en fait aux élèves non seulement de faire part de ce qu'ils ont compris du document, mais aussi de comparer avec la situation en France. Donc cette démarche interculturelle va permettre à nos élèves de faire le va-et-vient entre ce qu'ils découvriront de la culture germanique ou germanophone et leur propre culture. Et c'est évidemment ce que l'on veut encourager pour leur permettre d'être encore de meilleurs médiateurs. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, cette activité, cette dimension de médiation est un autre point qui me semble primordial et qui a été conservé dans ce Fantastisch 4e année. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une activité de médiation? Qu'est-ce que c'est que la médiation? Eh bien tout simplement, les élèves se font les vecteurs en fait, c'est quand l'élève se fait le vecteur de ce qu'il a appris de la culture allemande et qu'il le transmet donc à d'autres camarades, germanistes ou pas, il leur transmet ce qu'il a appris de la culture allemande. On le voit très bien ici, par exemple, en bas à droite, dans la question D, on demande aux élèves Was weißt du nun über deutsche Essgewohnheiten? Wie ist das in Frankreich? Berichte. Donc on a bien ici, dans la première question, une dimension de médiation, puisqu'on demande à l'élève de rendre compte à ses camarades de ce qu'il a appris des habitudes alimentaires allemandes, et on a bien ici également à la fois cette démarche interculturelle, puisqu'on lui demande de comparer ce qu'il a appris de la culture allemande avec la sienne. Et donc, on a bien ici cette idée de va-et-vient. Alors, on le voit ici à travers l'exemple que j'ai choisi, que les activités de médiation peuvent être des petites activités ponctuelles qui ont un lien avec la problématique, mais on peut également retrouver des activités de médiation dans les tâches intermédiaires ou les tâches finales. C'est par exemple le cas ici dans l'unité 5 en ce qui concerne la tâche finale qui est une tâche de médiation. Cette tâche finale est intitulée Die vielen Gesichter Deutschlands et on va demander à la classe
dans le cadre de la journée de la diversité organisée au mois de mai, de réaliser une exposition intitulée Die vielen Gesichter Deutschlands. Et on va demander aux élèves par groupe de 2 de prendre l'identité d'une personne allemande et d'utiliser ce qu'ils ont appris au cours de la séquence pour prendre cette identité et dire où et comment cette personne habite, quelles sont ses habitudes en termes de choix alimentaires, quels sont les moyens de déplacement qu'utilise cette personne, etc. Et dans le cadre de cette tâche finale, les élèves vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris au cours de la séquence pour réutiliser ces choses-là et les expliquer au reste de leurs camarades. Donc vraiment, cette démarche de médiation est présente à de nombreuses reprises dans le manuel, tant dans des activités ponctuelles au fur et à mesure des Schritte que dans les tâches intermédiaires ou finales. À savoir que cette activité langagière, l'activité langagière de médiation, est l'une des nouveautés aussi des nouveaux programmes de lycée et qu'elle sera évaluée en troisième et donc dans ce que nous proposons comme évaluation en Fantastisch 4 et puis bien sûr plus tard au lycée. Voilà. Donc après vous avoir donc présenté les éléments qui ne changeaient pas et qui restaient des points forts de la méthode Fantastisch et du 4e opus de Fantastisch, nous aimerions à présent vous présenter ce qui change dans ce nouvel et dernier opus de la méthode Fantastisch et donc quelles sont les nouveautés. Alors allons-y, Sébastien, quelles sont nos nouveautés? Alors, les nouveautés, mais vous l'aviez déjà pu le constater sur les différentes unités que nous avions choisies précédemment, c'est cette double page d'ouverture. Alors précédemment, dans Fanta 2 et Fanta Dry, nous avions une seule page d'ouverture, et ici nous avons donc une double page. Ce qui permet donc, dès l'entrée, d'avoir sous les yeux, d'une part, toutes les composantes importantes de la séquence, c'est-à-dire le titre, la problématique, comme nous l'avons déjà évoqué, et en bas à gauche, les intitulés des 3 Schritt, ainsi que l'annonce des tâches intermédiaires et de la tâche finale. Ensuite, ce qui nous semble vraiment important ici, c'est qu'on a sur cette double page un fort ancrage culturel et c'est valable pour toutes les séquences. C'est-à-dire que dès l'entrée, on cherche vraiment à faire découvrir à l'élève ce qui fait la spécificité de la culture de l'ère germanique. Ici, par exemple, on a vraiment une vidéo authentique et puis on a donc des images. On a des images et un questionnement qui va directement ancrer l'élève dans la thématique de Weimar. C'est un coup de fil de Goethe. Voilà, c'est Goethe qui nous appelle. Voilà. Alors, là, effectivement, il insiste. Hein. Ah, c'est bon. Là, l'une des nouveautés également, c'est notre nouvelle approche de la grammaire. Alors, cette double page qui s'intitule toujours Grammatips a changé de couleur à votre demande. Donc, elle passe dans un bleu plus apaisé peut-être, qui vous permettra aussi qui permettra à nos élèves d'avoir une vision plus claire, des faits de langue importants, utiles pour la réalisation de la tâche finale. Et vous voyez qu'il y a toujours cette approche contrastive de la grammaire où on comparera donc les différents systèmes linguistiques, l'allemand et le français ou l'allemand et l'anglais. Ce sont donc des choses qui sont importantes et puis des façons de présenter les faits de langue sans langage savant, des choses très concrètes qui permettront aux élèves de progresser rapidement selon leurs besoins pour leur production orale et écrite. Alors, ce qui change également, c'est la mise en page et la présentation de la double page de lexique. Vous vous souvenez certainement des Lexispiele de Fantastisch 2 et Fantastisch 3. Ici, le lexique est présenté sous forme de carte mentale et est donc rangé par champ lexical en fonction de ce qui est vu au cours de la séquence. Le deuxième point important de cette double page, c'est qu'on remarque qu'il n'y a justement plus de Lexispiele, il n'y a plus de jeu sur le lexique. Nos élèves sont à présent plus matures et on propose donc des activités que vous repérez ici à droite de manipulation du lexique et qui vont permettre donc aux élèves de se l'approprier
et de commencer donc à l'apprendre. Alors on manipulera en travaillant sur les dérivations, les compositions de mots. Et ce qui est très pratique pour nos élèves, c'est qu'en fait, le lexique est vraiment classé par thème, selon les différents schritt de la leçon, et qu'ils sauront exactement ce qu'il faut apprendre pour pouvoir réaliser les différentes tâches intermédiaires ou la tâche finale. Exactement. Euh, Alors, et puis on finit sur la double page Deutsch macht Spaß qui existait déjà, mais c'était une page simple, ou alors un texte donc de Léonard Thomas. à noter que donc, ces textes de Léonard Thomas, vous allez en retrouver un seul dans ce Fantastique quatrième année, vous le retrouvez donc à la fin de l'unité 1 sur le temps libre, sur Freizeit. Et ensuite, par contre, on ne retrouvera plus ces textes de Léonard Thomas dans les autres unités. Néanmoins, on restera donc dans des textes assez longs, des textes résolument authentiques, des extraits de littérature. Ici, il s'agit par exemple d'une ballade de Sheila que que les élèves pourront s'approprier grâce à l'appareil didactique qui les accompagne et grâce à la démarche qui sera aussi détaillée dans le guide pédagogique. Et ils pourront ensuite la jouer éventuellement. Donc ça, c'est une démarche qui était déjà un petit peu adoptée pour les textes de Léonard Thomas. Sur cette double page, la grande nouveauté, c'est également le véritable entraînement à la phonologie. Vous vous souvenez, dans Fantastisch 2 et 3, on avait souvent des Zungenbrecher, des virelangues, qui nous permettaient de travailler telle ou telle difficulté. Ici, nous proposons de véritables entraînements aux difficultés, comme par exemple la prononciation du EI ou du IE, I ou I. On sait, surtout que lorsqu'ils doivent lire les textes à voix haute, que nos élèves butent parfois encore sur cette différence. Donc là, ce sera bien mis en évidence. Donc voilà pour les points principaux de ce qui change dans les différentes unités de Fantastique quatrième année. Une grande nouveauté également, c'est l'unité 6 de ce Fantastique quatrième année. Vous vous rappelez certainement des unités 6 des manuels précédents, à savoir que dans Fantastique 1, 2 et 3, il y avait pour terminer l'année toujours un crimi, donc une mini-enquête policière qui permettait de clôturer les manuels précédents. Ici, nous avons fait le choix pour ce dernier manuel de collège de proposer aux élèves une unité qui leur permette de découvrir des textes authentiques, une espèce de mini lecture suivie. Alors, ce qui nous a semblé important de noter, c'est que on a voulu proposer une lecture suivie qui mette aux prises les élèves avec un texte authentique, mais qui pour autant tienne compte de leur bagage linguistique au bout de 4 années d'allemand. Dès lors, notre choix s'est porté sur un grand classique de la littérature jeunesse allemande du XXe siècle, à savoir Erich Kästner. Et donc, comme vous pouvez le découvrir dans le titre, Als ein kleiner Junge war, nous avons décidé de proposer de larges extraits de son œuvre autobiographique. Ainsi, les élèves vont découvrir l'auteur sur la double page d'ouverture et le premier schritt, puisqu'ils ils vont découvrir sa biographie, les résumés de ses œuvres emblématiques, puis dans les schritts 2 et le schritt 3, ils vont pouvoir vraiment lire et étudier de larges extraits de Als ich ein kleiner Junge war, et découvrir en même temps sa ville, la ville de Dresde, entre histoire, vraiment, puisque c'est une ville emblématique de l'histoire allemande du XXe siècle, donc une ville entre histoire et grande modernité. Alors, à noter que toutes ces unités permettent aussi des projets en interdisciplinarité, puisque la notion historique sera évoquée dans plusieurs chapitres. Donc Exactement. ici, par exemple, on a vu quelques images du bombardement de Dresde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour finir, on voudrait aussi vous présenter le nouveau cahier d'entraînement. Donc, c'est plus un cahier d'activité, mais un cahier d'entraînement. On insiste beaucoup sur cette notion, puisque on va
défiler un petit peu, voilà. On va mettre l'accent sur nos nouvelles priorités. Nous avons voulu en fait que ce cahier d'entraînement mette l'accent sur les stratégies que les élèves peuvent adopter en toutes circonstances, selon le type de document qui leur est présenté. Donc ces stratégies, vous les voyez dans les encadrés jaunes avec une petite ampoule. Effectivement, hein, on peut, avant de leur montrer, leur faire lire ces stratégies, faire formuler leurs trucs et astuces aux élèves, et puis ils les auront là comme de multiples post-it, pense-bête, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on sait bien que les élèves ont, au fur et à mesure de leurs 3 années précédentes d'apprentissage de l'allemand, mise en pratique, développé déjà des stratégies. Ici, il s'agit plus pour certains documents de les rappeler, et rien ne vous empêche, comme le dit Nolwenn, d'en développer d'autres ou de les faire rappeler avant de les mettre au travail, de les faire rappeler ces différentes stratégies. Alors la maquette est évolutive, hein, on a choisi vraiment en toute conscience de suivre le déroulé du manuel et d'accompagner chaque activité du manuel d'une activité complémentaire ou d'accompagnement de l'activité proposée dans le manuel. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez, comme ce sera proposé dans le livre du professeur, soit avoir une démarche qui vise à la fois à faire d'abord les activités du manuel et ensuite celles du cahier d'entraînement, ou alors on peut avoir une démarche qui vous permette de faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et puis, ce que nous avons aussi rajouté et qui n'était pas encore présent dans les précédents cahiers d'activité, c'est le traitement de la grammaire, de la manière déductive, c'est-à-dire qu'on va donner, à partir des faits de langue rencontrés dans les documents, et faire déduire, faire formuler la règle de grammaire à nos élèves. Bien sûr, toujours en contexte et toujours selon leurs besoins pour les activités de production. Voilà. On peut peut-être aussi revenir sur la dernière rubrique. Voilà, c'est donc la dernière rubrique de Ich bin Deutsch Profi, enfin du cahier d'entraînement Ich bin Deutsch Profi, qui donne encore la possibilité à nos élèves, avant une évaluation par exemple, de se positionner, de voir s'ils sont capables de bien comprendre tel ou tel texte sur telle ou telle thématique. Et là, on propose des activités de tests, de positionnement, qui sont aussi accompagnées de grilles d'évaluation, d'auto-évaluation dans le livre, dans le guide pédagogique. Et là, ça permet aux élèves de s'entraîner au compte-rendu, par exemple, d'audition, tels qu'ils seront demandés au baccalauréat. Voilà. Donc voilà pour les principaux points qui ont évolué dans ce 4e opus de Fantastique. Dernière chose que nous voulions vous dire, mais nous ne pouvons pas vous le montrer encore cet après-midi, c'est que le manuel de 4e année sera accompagné en fin de manuel d'un précis grammatical tel que vous pourrez, par exemple, tel que vous le trouvez déjà, par exemple, dans les spécimens de Fantastique seconde. Voilà, en couleur et en image. Exactement. Alors, nous en avons terminé, Nolwenn, il me semble. Oui, je pense qu'on a fait le tour, mais vous avez certainement des questions. Voilà, vous avez certainement des questions, donc nous allons passer aux différentes questions. Alors, pouvez-vous revenir sur les activités de pédagogie différenciée? Je n'ai pas bien compris ou pas bien suivi. Alors, les activités de pédagogie différenciée sont des activités qui sont reconnaissables dans... alors, je vais essayer de vous en trouver une. On va essayer de revenir sur une diapo. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez reconnaître facilement les activités de pédagogie différenciée dans le manuel par le petit logo bleu indiquant donc la pédagogie différenciée. Donc la pédagogie différenciée permet de proposer une démarche qui vise à permettre à chaque élève, selon son profil, plutôt à l'aise, plutôt moins à l'aise, d'accéder au sens du document ou de réaliser les activités. Donc ici par exemple, on a 2 documents, une infographie So wohnen die Deutschen et un texte Hauptsache gemütlich. Donc l'idée ici, c'est qu'on va proposer à un premier groupe d'élèves de prendre en charge l'infographie avec des questions, à un autre groupe d'élèves de prendre en charge le texte
avec ces questions. Chaque groupe s'occupe d'un document, et ensuite, tel que c'est présenté en haut à droite dans la question B, on propose à chaque groupe de rendre compte au reste de la classe de ce qu'ils ont appris. Ça, c'est une première démarche de différenciation pédagogique, c'est-à-dire, pour faire simple, tous les élèves ne font pas la même chose au même moment. Chacun s'occupe d'une partie d'un document, de deux documents différents. Ensuite, les élèves se rendent compte de ce qu'ils ont appris. Voilà, selon leur profil. Voilà, exactement. Alors, on pourra donner tel ou tel document à tel ou tel élève, selon qu'il ait besoin peut-être de plus s'entraîner dans telle ou telle activité langagière, ou selon ses capacités ou son niveau pour être à même de rendre compte du document, selon la difficulté du document aussi, parce que tous les documents ne sont pas de même difficulté. Alors, pour illustrer complètement ce que dit Nolwenn, je vais prendre justement dans l'unité 6 dont nous avons parlé précédemment, la double page de texte, voilà. Donc vous voyez à droite deux textes, un texte A, un texte B, qui sont deux extraits de événements, deux souvenirs d'enfance d'Erich Kästner, dont il parle donc dans Alcich, Klein à Jungova, et vous avez donc ce petit macaron pédagogie différenciée. L'objectif pour la classe elle-même, c'est comprendre l'essentiel de ces deux textes, et donc le texte A, on peut le voir déjà, est un tout petit peu plus court que le texte B, et en même temps un tout petit peu moins compliqué. On sait donc que c'est ce qui sera proposé dans le livre du professeur, qu'on proposera le texte A plutôt aux élèves les moins à l'aise en compréhension de l'écrit, et le texte B plutôt aux élèves les plus à l'aise en compréhension de l'écrit. Et donc on voit bien ici que les objectifs sont les mêmes, mais le niveau de difficulté des textes n'est pas le même. Voilà, alors ça c'est une activité différenciée que l'on propose pour de la compréhension de l'écrit, mais on peut aussi avoir des activités différenciées proposées pour de la compréhension de l'oral, pour la compréhension d'une vidéo, pour l'expression orale. On ne demandera donc pas la même chose à tous les élèves selon leur niveau, tout simplement. À noter également que cette démarche de différenciation pédagogique, vous pourrez la retrouver dans des tâches intermédiaires ou tâches finales, puisque, comme nous le présentions tout à l'heure, dans les tâches de médiation, chaque élève va pouvoir puiser ce qu'il a compris dans l'unité, et à ce titre, on peut très bien demander à des élèves les moins à l'aise d'utiliser des choses plus simples, des moyens langagés un peu plus simples, et aux élèves les plus à l'aise, des moyens langagés un tout petit peu plus élaborés. Voilà. Et effectivement, l'idée est quand même de faire en sorte que chaque élève ait quelque chose à faire, quelque chose d'essentiel qui serve au groupe entier, à la classe entière, et d'éviter que les élèves les plus faibles soient relégués à la fabrication d'une affiche, Voilà. au coller les images, des choses Exactement. comme ça. C'est un des principes. C'est un des principes de la pédagogie différenciée, Voilà. de ce qu'on a voulu mettre en place dans Fantastique, c'est-à-dire que même si si certaines tâches peuvent paraître plus simples que d'autres pour des élèves plus en difficulté, on a gardé la même ambition, c'est-à-dire que chaque élève a à mettre en œuvre des projets ambitieux qui vont le faire progresser et qui servent au groupe. On ne le relègue pas à des tâches annexes qui sont simplement occupationnelles. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, ou si par hasard vous aviez d'autres questions un peu plus tard, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, nous y répondrons par la suite par écrit. Et nous voulions vous dire également que vous pourrez retrouver cette vidéo, donc ce live en replay sur la page Facebook des éditions Maison des Langues, ainsi que sur la plateforme Espace Langue. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera également proposé sur ces médias. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation et votre attention, et nous vous disons donc à très bientôt sur la page Facebook des éditions Maison des Langues. Bon après-midi. Tchuss! Tchuss!